Mais une autre, la prière, another prayer. Another prayer, les autres prières. Okay. Yeah, it's good, good. Merci, Seigneur, Thank you, Lord, pour la famille. for the Famille. for family. Yeah, how do you say Famille. that? Famille Yes. au Québec. To Quebec. Come on. There you go. Come on. Et pour Steve Jean-Baptiste. And for Mike Miller. C'est handsome. Cute. Beau bonhomme. Black guy. Denzel Washington. Denzel Washington. Come on. En noir. En noir. Good looking. I'm so thankful for you. So There you thankful. go. I'm humbled by your lives. When I feel God's presence, I get mad or I cry. I'm still there. I have to translate. Okay. When I feel God's presence, I either get mad or I cry. Quand je sens la présence de Dieu, soit je suis fâché, soit je pleure. Tonight I feel like crying. Ce soir, j'ai envie de pleurer. Isn't God's presence wonderful? Est-ce que la présence de Dieu n'est pas incroyable? Feelings make horrible masters, Les émotions font pas des bons maîtres, but they make great slaves. mais ils font des bons esclaves. You can't live your life by your feelings. Vous pouvez pas vivre votre vie selon vos émotions. But I'm thankful that God moves on our emotions. Mais je remercie que Dieu agit dans nos émotions. The leadership in this room Le leadership dans cette salle, is that rare combination. c'est une combinaison très rare. See, excellence and humility make great dance partners. L'excellence et l'humilité, ça fait des vrais, des bons partenaires. If you can ever get them in the same room. Si vous pouvez les mettre dans la même salle, You have such a humble leadership. vous avez un leadership qui est humble. To hear your prayers tonight, it humbled me. Entendre vos prières ce soir, ça m'a rendu humble. I truly believe we are two lives, one cause. Et je crois vraiment qu'on est deux vies, une seule cause. And I fall in love very quickly. Et je tombe en amour vraiment vite. I will be praying for you Je vais prier pour vous so much in the next few months. beaucoup dans les prochains mois. You have my heart. Vous avez mon cœur. And we're going to party in Montreal. Et on va faire le party à Montréal. We don't have much time tonight. My sermon tonight On n'a pas beaucoup de temps ce soir. Ma prédication ce soir, will be like my wife, ça va être comme ma femme. short and sweet. Short and sweet. Ça va être short and sweet. Again, some of you guys don't understand that. Et il y en a qui comprennent pas ça, certains d'entre vous les gars. And that's why you're single. Et c'est pour ça que vous êtes célibataire. Anybody have a Bible tonight? Est-ce que tout le monde a une Bible ce soir? Jazz has his Bible. Anybody have a Bible tonight? Jazz a sa Bible. Luke chapter 8, Alors, on va aller dans Luc chapitre 8, in verse 40. au verset 40. Tonight, in our last session together, I want to challenge you. Ce soir, à notre dernière session ensemble, je vais vous lancer un défi. I believe every time you're in God's presence, you should be challenged. Je crois qu'à chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, vous deviez être lancé au défi, mis au défi. I believe we should always leave God's presence better. Je pense qu'on devrait toujours quitter la présence de Dieu encore mieux. That's why it's called an altar. You exchange things. C'est pour ça que ça s'appelle un hôtel, parce qu'on échange quelque chose. I'm leaving here with more than I came with. Je repars d'ici avec plus que ce dont je suis rentré avec. And tonight I want to challenge you one more time. Et ce soir, je vais vous lancer un défi encore une fois. Luke chapter 8, verses 40. Luc 8, verset 40. I'm going to get Steve to read down to verse 56. Et je vais laisser Steve lire jusqu'au verset 56. It's a lengthy passage, but I want you to listen carefully because I want to pull some truth out tonight. C'est un long passage, mais j'aimerais ça que vous écoutiez avec attention parce que je veux sortir des vérités de ça ce soir. That I believe will help you as you drive home tonight. Que je pense qu'ils vont vous aider alors que vous allez retourner à la maison ce soir. Luke chapter 8, verses 40 to 56. Verset 40 à 56. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient autour de lui, avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'opportune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est qu'à Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne rien dire à personne de ce qui était arrivé. If you're writing down a title tonight, write this title down. Si vous écrivez un titre, marquez ce titre ce soir. I'm not done. Je n'ai pas fini. Let me pray one more time. Laisse-moi prier encore une fois. Father, again, we just give you these next few minutes. Father, I thank you for your presence. Père éternel, je te remercie pour ta présence encore une fois. Thank you, God, that you love us, Merci de ce que tu nous aimes, that there's a calling on this group. qu'il y a un appel sur ce groupe. And I pray you'd be here in a real way. Je te prie que tu sois ici d'une façon palpable. We thank you for healing. On te remercie pour la guérison. We thank you for provision. On te remercie parce que tu pourvois. We thank you for salvation. On te remercie pour le salut. In Jesus' name, amen. Dans le nom de Jésus, Amen. There's too much truth in this text tonight. Il y a trop de vérité dans ce texte ce soir. But there's a few things I need to highlight before we go. Mais quelques vérités que je dois ressortir avant qu'on parte. The first thing you need to know is that you can interrupt God. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous pouvez interrompre Dieu. Did you hear what I said? You can interrupt God. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous pouvez interrompre Dieu. The woman that with the issue of blood that was bleeding La femme avec la perte de sang qui saignait interrupted God's plans. a interrompu les plans de Dieu. Jesus was not going to heal her. Jésus n'était pas en route pour aller la guérir. He was not looking for her. Il n'était pas en train de la chercher. He was on his way to another assignment. Il était en train de aller vers une autre mission. And she interrupted God's plan. Et elle a interrompu le plan de Dieu. Some of you feel like maybe God isn't looking at you. Il y en a qui ressentent que Dieu n'est pas en train de te regarder présentement. I want to let you know God responds to faith. Il y en a qui savent que Dieu répond à la foi. I love to know that I can interrupt God at any moment. Et j'aime ça savoir que je peux interrompre Dieu à n'importe quel moment. But that's not my assignment tonight. Mais ce n'est pas ma mission ce soir. Another truth that I have to mention tonight Une autre vérité que je dois mentionner ce soir, is that there's more than one way to get your miracle. c'est qu'il y a plus qu'une façon d'avoir ton miracle. Jairus got Jesus to his daughter. Jairus a réussi à avoir Jésus pour sa fille. This woman got her issue to Jesus. La femme a amené sa perte de sang à Jésus. So many people are waiting on a move of God. Il y en a beaucoup qui attendent après que Dieu agisse. But what if God is waiting on a move of man? Mais qu'est-ce qui arrive si Dieu attend que l'homme agisse? Jairus was waiting on Jesus, Jairus attendait après Jésus, but Jesus was waiting on the woman. mais Jésus attendait après la femme. Sometimes your miracle is in your moving. Des fois, ton miracle est lorsque tu es dans l'action, lorsque tu agis. I want to encourage you, you have to move past your fears, Je veux t'encourager, tu dois aller au-devant de tes peurs, past your hurts. au-delà de tes blessures. Moses moved his hand, Moïse a avancé sa main. then the sea parted. Après ça, la mer s'est séparée. Peter moved his foot, Pierre a avancé son pied. and then the sea became a street. Et alors, la mer est devenue aussi dure qu'une rue. Sometimes the miracle is in your moving. Il y a des fois que ton miracle arrive quand tu avances. What if God is waiting on a move of man? Qu'est-ce qui arrive si Dieu attend après le fait que tu bouges? I believe we need to fill our altars with prayers, Je crois qu'on doit remplir l'autel de nos prières, but we also need to fill the streets with our lives. mais on doit aussi remplir les rues de nos vies. But that's not my assignment tonight. Mais ce n'est pas ma mission ce soir.
Another interesting point that I need to mention tonight before we get to our text Un autre point intéressant que je vais mentionner avant qu'on arrive à notre texte, is that Jairus was a leader in the local temple, c'est que Jairus était le chef de la synagogue. meaning his job was the actual physical arrangement of worship services. Ça veut dire que sa job, c'était de préparer le service d'adoration de la place, de la ville. I want to let you know tonight a powerful truth that I've come to realize. Je vais vous laisser savoir une vérité puissante que j'ai réalisée. If you look after his house, he'll look after your house. Si tu fais attention, si tu prends soin de sa maison, il prendra soin de ta maison. Jairus' life was setting up church, Jairus était en train de prendre soin de placer l'église and Jesus came in and touched his home. et Jésus est allé pour toucher sa propre maison. The local church matters. L'église locale a de l'importance. If you give your life for his house, Si tu donnes ta vie pour sa maison, oh, he'll give his life for yours. il va donner sa vie pour la tienne. I'm living proof that God is looking after my house. Je suis une preuve vivante que Dieu prend soin ou fait attention à ma maison. I am passionate about the church. Je suis passionné à propos de l'Église. If you are passionate about his church, Si vous êtes passionné pour l'Église, he'll look after you. il va prendre soin de vous. But that's not my assignment tonight. Mais ce n'est pas ma mission ce soir. One of my favorite memories in recent years was at a hockey game in New York. L'une de mes meilleurs souvenirs, un de mes meilleurs souvenirs, c'est une partie de hockey à New York. I found myself in Game 7 of the quarterfinals of the Stanley Cup playoffs. Je me suis retrouvé à la partie numéro 7 des séries éliminatoires. And it was the Rangers versus the Flyers. Et c'était les Rangers contre les Flyers. I don't know if you've ever been to Madison Square Garden, but it's amazing. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Square Garden, mais c'est vraiment incroyable. The noise, the people, the energy was fantastic. Le bruit, les gens, l'énergie, c'était fantastique. Me and 5 friends went and saw this hockey game. Moi et 5 autres amis, on est allé regarder cette partie. And I quickly realized there was only 2 crowds in that room. Et j'ai réalisé rapidement qu'il y avait 2 foules dans cette arena. Rangers fans Il y avait les fans des Rangers and Flyers fans. et il y avait les fans des Flyers. And the Rangers fans were scary. Et les fans des Rangers étaient vraiment épeurants. We had 5 of us sitting there at this game. On était 5 assis à cette partie And this guy, this big New Yorker looks at me. et il y a un New-Yorkais, un gars massif, He said, "Who you guys cheering for?" et il me regarde et il dit, toi tu prends pour qui? I'm a Penguins fan. Moi je suis un fan des Pingouins. My buddy is a Montreal fan. Mon ami est un fan des Montréalais, des Canadiens. My best friend is a Bruins fan. Mon meilleur ami est un fan de Boston, des Bruins. Sorry, a Bruins fan. Un Bruins fan, fan, yeah. désolé, un Bruins fan. The other guy was a Leafs fan, L'autre à côté était un fan des Maple Leafs. so he likes golf. Alors il aime le golf. And we're sitting there, and as this big New Yorker asked me who I'm cheering for, Et alors qu'on est assis là et que ce New-Yorkais massif me demande pour qui tu prends, I realized I had to answer this correctly. j'ai réalisé que la réponse était très importante. They were swearing all game. They were fighting all game. Et ils étaient en train de sacrer de toute la game et de crier toute la game. As he looked at the 5 of us and said, "Who you're cheering for?" We all answered the same Et thing: quand ils nous ont regardé les 5 et qu'il a dit, mais pour qui vous prenez? "Go Rangers." Il a dit, Go Rangers. My assignment tonight is the exact same as to remind you Ma tâche ce soir est là exactement la même chose, c'est de vous rappeler that in this city, que dans cette ville, in your life, dans votre vie, in your churches, dans vos églises and in this story, et dans cette histoire, there's always 2 il y crowds. a toujours 2 foules. There are 2 crowds colliding tonight over the generation of Quebec. Il y a 2 foules qui se battent ce soir par rapport à la nation du Québec. One is trying to bury a generation, Il y en a une foule qui essaie d'enterrer la génération and one is trying to raise a et il generation. y a une autre foule qui essaie d'élever cette génération. You are either trying to bury the youth of Quebec or you're trying to raise them. Tu es soit en train d'enterrer la jeunesse du Québec, soit en train de l'élever. C'est un ou l'autre. Jesus walks into this room with this young girl, Jésus arrive dans cette salle avec cette jeune fille and he realizes there's only 2 crowds. et il se rend compte qu'il y a juste 2 foules. There's a crowd trying to bury her, Il y a une foule qui essaie de l'enterrer and Jesus was trying to raise her. et Jésus essaie de l'élever. Jesus walks in the middle of their grief and says, Et Jésus marche au milieu de ce deuil et dit, "I'm not done. j'ai pas fini. I'm so thankful God's not done with me. Moi, je suis vraiment reconnaissant que Dieu n'a pas fini avec moi. I'm so thankful God's not done with Canada. Je suis vraiment reconnaissant que Dieu n'a pas fini avec le Canada. I am so thankful God's not done with Quebec." Je suis reconnaissant qu'il n'a pas fini avec le Québec. Your life, your words Ta vie, ton monde
your schedule, your money, ton agenda, ton argent, you're either trying to bury or raise a life. soit tu es en train d'essayer d'enterrer ou d'élever une vie. Many of our authors and preachers, Il y a beaucoup de nos auteurs et de nos prédicateurs, parents and grandparents, nos parents et nos grands-parents, teachers and young people, nos professeurs et nos jeunes gens, they have decided that this generation has gone too far, ils ont décidé que cette génération-là est allée trop loin, that they're dead and buried. que c'est fini, ils sont enterrés, c'est fini, ils sont morts. But we remind them one more time, God's not done. Mais nous, on veut leur rappeler une dernière fois que Dieu n'a pas fini. Do you hear me tonight? God's not done. Est-ce que vous m'entendez? Dieu n'a pas fini. One crowd is trying to bury them and another is trying to raise Il y a them. une foule qui essaie de l'enterrer et une autre foule qui essaie de la faire lever. Here's my question tonight. Voici ma question ce soir. Which one are you? De quel côté êtes-vous? In verse 51 of this passage, Dans le verset 51 de ce passage, it says Jesus removed the crowd from the room. ça dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, Jésus a retiré la foule de la place, de la salle. And he only let the parents stay and 3 disciples. Il a seulement laissé les parents rester et 3 disciples. Here's the truth you have to understand tonight. Voici une autre vérité que vous devez comprendre ce soir. The woman with the issue taught us La femme avec la perte de sang nous a appris that you can't be afraid to push through the crowd. que tu dois pas avoir peur de traverser la foule. But Jesus taught us Mais Jésus nous apprend, you can't be afraid tu dois pas avoir peur to push the crowd away. de tasser la foule. You need to understand tonight, sometimes you need to push through a crowd. Vous devez comprendre que des fois, on doit passer au travers de la foule, But sometimes you're going to have to push the crowd mais away. des fois, on va devoir tasser la foule au loin. The majority is usually wrong. La majorité est la plupart du temps dans l'erreur. What's popular is seldom right. Ce qui est populaire la plupart du temps n'est pas droit. And what's right is seldom popular. Et ce qui est droit n'est pas populaire. We saw this with Gideon. On a vu ça avec Gédéon. The Lord said to Gideon, you have too many men. Dieu a dit à Gédéon, tu as trop d'hommes. And he went from 32,000 to 300. Et il est parti de 32 000 soldats à 300 soldats. There's always 2 crowds. Il y a toujours 2 foules. In our churches, there's 2 crowds. Dans nos églises, il y a 2 foules. In our families, there's 2 crowds. Dans nos familles, il y a 2 foules. In our youth ministries, there's 2 Dans crowds. notre ministère jeunesse, il y a 2 foules. You're either trying to raise a generation or bury them. Vous êtes ça en train d'essayer de lever une génération ou de l'enterrer. I want to encourage you tonight. You have to be able to push away the crowd. Je veux t'encourager, tu dois être capable de repousser la foule. But some of us can't block some phone numbers on our phone. Mais il y en a qui ont de la misère à bloquer certains numéros de téléphone sur leur iPhone. And some of us can't even unfollow some people on Instagram. Et il y en a qui ne sont pas capables de ne pas suivre des personnes sur Instagram. If we're going to see God do something in this province, Si on veut voir Dieu faire quelque chose dans cette province, we can't be afraid to push the crowd away. on ne doit pas avoir peur de repousser la foule. Everybody has an opinion. Tout le monde a une opinion. If you get 3 Christians in a room, Vous avez 3 chrétiens dans la même salle, 3 you'll have chrétiens. 5 opinions. Vous avez 5 opinions. Is it the same in Quebec as Nova Est-ce que c'est la Scotia? même chose au Québec, à Nouvelle-Écosse? Ouais. Yeah. Ouais. We can't be afraid to push past popular opinion. On ne doit pas avoir peur de passer par-dessus l'opinion populaire. I want to remind you tonight that sometimes Jesus, Je vais vous rappeler que des fois, Jésus, he wants to change our crowd before he changes our circumstance. il veut changer nos foules avant de changer nos circonstances. God wants to change the crowd before we get our miracle. Il veut changer la foule avant qu'on reçoive notre miracle. Your survival is determined by your surrender and your surroundings. Ta survie dépend de ton abandon et de ce qui est alentour de toi. That's why you have to be careful of the voice that you are. C'est pour ça que tu dois faire attention de la voix que tu portes, la voix que tu es. And you have to be careful of the voices you allow. Et tu dois faire attention aux voix que tu permets d'entrer. That's why I love Paul. C'est pour ça que j'aime Paul. When you find someone of his age and success Quand tu trouves quelqu'un de son âge et de son succès that is still giving his life to raise a generation, qui donne encore sa vie pour lever une génération, you hang on to them. tu t'accroches à lui. And what you've done for his house, Et qu'est-ce que tu as fait pour son église? he'll do for yours. Il va le faire pour ta maison. My prayer for you is what you've poured into everybody else's children, Ma prière, c'est que ce que tu as déversé dans les enfants des autres, you're going to reap in your own. que tu vas le moissonner toi-même. We bless your family tonight. On bénit ta famille ce soir. If we're going to be the crowd in Quebec that raises a generation, Si on va être la foule au Québec qui va faire lever une génération, we've got to know what Jesus knew. on doit savoir qu'est-ce que Jésus connaissait. That there's a difference between being buried and planted. Qu'il y a une différence entre être enterré et être planté.
There's a difference between being buried and planted. Il y a une différence entre être enterré et être planté. I don't know if you had this in school. When I was in school, we used to have these school projects. Je ne sais pas si vous avez eu ça à l'école. On a eu des projets d'école quand on était à l'école. Did you do the same thing in science class? Est-ce que vous avez fait ça dans votre classe de sciences? I think it was grade 3. We filled these with dirt. Je pense que c'était en troisième année. On remplissait ça de terre And then we put one seed in it. et on mettait une semence dedans. Une Did you graine. guys do this too? Est-ce que vous avez fait ça? This was the best. Ça, c'était la meilleure chose. And you could color your cup, Et tu pouvais mettre la couleur sur ton verre. and the girls would put sparkles on it. Et les filles mettaient des petites étoiles. And you'd put the seed in the middle of the cup, Et tu mettais la graine au milieu du verre. and then you'd put it on the windowsill. Et après ça, tu le mettais sur le bord de ta fenêtre. Who did this? Qui a fait ça? What a cheap experiment. C'était vraiment quelque chose qui coûtait pas cher. You don't need much of a budget to do this. T'as pas vraiment besoin de budget pour faire ça. I remember being in grade 3 being so excited about this project. Je me rappelle avoir été en troisième année et être tellement excité pour ce projet. I put my seed in there. J'ai mis ma graine dedans. I put it on the windowsill, Je l'ai mis sur le bord de la a fenêtre. little bit of water, J'ai mis un peu d'eau and then I waited. et j'ai attendu. And nothing happened. Il n'y a rien qui s'est passé. And the next day I came back and I ran to the window Et le lendemain, j'ai couru à la fenêtre and I looked in et j'ai regardé. and nothing. Rien pantoute. I did that the next day Je l'ai fait le jour d'après. and the next Et day. le jour d'après. A couple kids started digging theirs up. Il y avait certains enfants qui ont commencé à déterrer ce qu'il y avait dedans. Some of you dug yours Il y up. en a d'entre vous qui l'ont déterré. Is it growing? Is it changing? Est-ce que ça change la semence? Est-ce que ça a bougé? Put it back Et in. vous l'avez remis. You drop it. Et vous l'avez échappé. Step on it. Vous avez écrasé. Put it back in. Vous l'avez remis dedans. I was that kid. Ça c'était moi, ça. Come back the 5th day, still nothing. Reviens le 5e jour, encore rien. A couple weeks later, one girl who didn't give up, Quelques semaines plus tard, une fille qui n'avait pas abandonné, she'd always go to the window. elle allait tout le temps à la fenêtre. And one day she said, "Look, I see something." Et elle regardait, elle dit, regarde, je vois quelque chose. She was faithful to water her plant. Elle a été assez fidèle pour mettre de l'eau dans sa She plante. kept it in the sun. Elle l'a gardé au soleil. And she didn't dig it up. Et elle n'a pas déterré. It was amazing that we all ran over looking to see if ours was growing. C'était assez incroyable parce qu'on est tous allés à notre propre cas pour voir si ça grandissait. If I've ever seen a picture of what God wants to do in our country, it's that. Si je vois une photo, une image de ce que Dieu veut faire dans notre ville, dans notre pays, c'est ça. So many people think this generation is dead and buried. Beaucoup de personnes pensent que cette génération-là est morte et enterrée. See, burying and planting look very similar. Faut que vous compreniez que enterrer et planter, ça ressemble à la même chose. Both are put into dirt. Les deux sont mis dans la poussière. And it's dark and it's lonely. Et c'est noir et c'est solitaire. And it's hidden. Et c'est caché. But the difference is in the expectation. Mais la différence est dans les attentes. One is expecting death. Il y en a un qu'on attend la mort. But with our plants, we were expecting life. Mais avec notre plante, on attendait la vie. People say our generation doesn't want God. Les gens disent notre génération ne veut pas de Dieu. People say our generation is dead to the things of God. Les gens disent notre génération est morte aux choses de Dieu. I want to challenge you, they're not buried. Mais je veux vous mettre au défi, c'est pas enterré, They're planted. ils sont plantés. And we have to decide which crowd we're going to be tonight. Et on doit décider lequel des deux foules on veut être ce soir. See, the crowd saw a body to be buried, Vous voyez, la foule a vu un corps à enterrer. but Jesus saw a seed that was planted. Mais Jésus a vu une semence qui était plantée. The crowd said, "She's dead." La foule a dit, elle est morte. But Jesus said, "I'm not done. Mais Jésus a dit, j'ai pas fini. I don't care what the statistics say. Ça me dérange pas, je m'en fous de ce que les He's statistiques not pensent. done with Quebec." J'ai pas fini avec le Québec. They say this generation is dead. Il dit, cette génération-là est morte. In Halifax, they say they're dead. À Halifax, on dit qu'ils sont morts. I said, "No, they're planted." Non, ils sont plantés. And they are covered in the prayers of Et ils grandparents sont couverts par la prière des grands-parents and parents et des parents and pastors et des pasteurs and children. et des enfants. And something's coming up. Et il y a quelque chose qui est en train de venir. But we have to decide again tonight which crowd we Mais are. on doit décider encore ce soir quelle foule on est. Jesus went to the cross, Jésus est allé à la croix. and the enemy thought he buried the Son. Et l'ennemi a pensé qu'il avait enterré le Fils. Oh, but God the Father, Mais Dieu le Père he said, "I planted a Savior." a dit, j'ai planté un sauveur. What do you see tonight? Qu'est-ce que vous voyez ce soir? Do you see statistics of a dead generation? Est-ce que vous voyez des statistiques d'une génération qui est morte? Or do you walk through your schools and see seeds? Est-ce que vous marchez dans vos écoles, vous voyez des semences? Jesus went to a dark, hidden place. Jésus est allé dans un endroit noir et caché. He was all alone. Il était tout seul.
Oh, but on the third day. Mais le troisième jour, I think it's fascinating that he rose in the morning of the moi, third day. je pense que c'est fascinant qu'il s'est levé le matin du troisième jour. It's like God couldn't wait anymore. C'est comme si Dieu pouvait pas attendre. It's like God was running to the window, C'est comme Dieu courait à la fenêtre. saying, we got to see something Il change. dit, il faut voir quelque chose changer. He didn't wait till noon or the evening. Il n'a pas attendu à midi ou le soir. He's like, that's enough time. That's 3 Il a dit, days. ça fait assez longtemps, ça fait 3 jours. And in the early morning, up from the ground, Et he tout le rose. matin, Jésus s'est levé de la terre. Oh, the time's coming for our province. Le temps vient pour notre province. People say they're dead, Les gens disent qu'ils sont morts. and they've stopped looking. Et ils ont arrêté de regarder. They stop expecting young people to come to church. Ils ont arrêté d'avoir des attentes que les jeunes viennent à They l'église. stop expecting anything from Paradox. Ils ont arrêté d'attendre quoi que ce soit pour Oh, but Paradoxe. Jesus is running to the window. Mais Jésus court à la fenêtre. Something is changing in our Il cities. y a quelque chose qui change dans nos villes. Something is changing in our churches. Il y a quelque chose qui change dans nos And it might églises. just be a little bit of life. Et ça peut être un petit peu de vie. But one crowd is trying to bury you. Mais il y a une foule qui essaie de vous enterrer. But another crowd is trying to raise Il y a you. une foule qui essaie de vous élever. Oh, tonight God has a plan. Ce soir, Dieu a un plan. Which crowd are you tonight? Quelle foule vous faites? Quelle foule vous êtes? Your words, Vos mots, vos paroles, your time. votre temps. We need to raise a generation. On doit faire lever une génération. Jesus wasn't buried, he was planted. Jésus n'a pas été enterré, il a été planté. And he came up and he said, I'm not done. Et quand il s'est levé, il a dit, je n'ai pas fini. This generation isn't buried, it's planted. Cette génération n'est pas enterrée, elle est plantée. And you here tonight may feel like you're buried. Et peut-être que ce soir, vous pensez, vous ressentez comme si vous étiez enterré. You feel like your dreams are buried. C'est comme si vos rêves étaient enterrés. Some of your relationships are buried. Vos relations sont enterrées. Oh, they're not buried, they're Mais planted. je vous dis, ils sont pas enterrés, ils sont plantés. They look so similar. Ça a l'air pareil, ça ressemble à la même chose. Some of your ministries are in a dark place, Il y en a certains que vos ministères sont dans un endroit noir, are in a hidden place. sont dans un endroit caché. You're like, I'll never be on a stage. Vous vous dites, je serai jamais sur un stage, I'll never be on a committee. je serai jamais sur un comité. Oh, but you're not buried. Mais vous n'êtes pas enterré, You're planted. vous êtes planté. And up from your life's going to grow life. Et de votre vie va sortir la vie. Colossians 2 verses 12 says this. Colossiens 2, verset 12 dit ceci. It says, you were buried with Christ Il dit, vous avez été enterrés avec Dieu, avec Christ, when you were baptized. quand vous avez été par le baptême. But with him you were raised to new life Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, because you trusted the mighty power of God par la foi en la puissance de Dieu, who raised Christ from the dead. qui a ressuscité Christ des morts. All the crowd says they're dead in their sin. Oh, la foule dit, ils sont perdus, ils sont morts dans leur péché. But Jesus says, I'm not done. Mais Jésus dit, j'ai pas fini. People knew your past and the way you used to live, Les gens connaissent votre passé et comment vous aviez l'habitude de vivre. and they thought you were buried in your sin and your shame. Et ils pensaient que vous étiez enterré, vous étiez assis dans votre honte. They watched your Facebook. Ils ont regardé votre Facebook. They heard the stories. Ils ont entendu les histoires. And they said they're not coming back from Et that. ils ont dit, c'est impossible qu'ils reviennent de ça. But Jesus said, I'm not done. Mais Jésus a dit, j'ai pas fini. And people look at the present Et les gens regardent au présent and they have their opinions et ils ont leur opinion. and they cry at altars Et ils pleurent aux hôtels, à l'hôtel. and they complain at coffee shops Et ils se plaignent dans les cafés. and they're trying to bury this Et generation. ils essaient d'enterrer cette génération. But Jesus says, I'm not done. Mais Jésus dit, j'ai pas fini. The crowd has us dead and buried, La foule nous a enterrés. and they're giving speeches. Et ils donnent des discours. But Jesus isn't done. Mais Jésus n'a pas fini. I believe the best days for our country are ahead Je pense que des meilleurs jours qui sont à venir pour notre pays. because things grow out of dark places. Parce que les choses grandissent dans des endroits ténébreux. Things grow out of hard places. Ils grandissent dans des endroits durs. And you're not a corpse to be buried. Et vous n'êtes pas un corps qui doit être enterré. You're a seed that's planted. Vous êtes une graine qui a été plantée. No one would expect it to happen in Quebec. Il n'y a personne qui s'attend à ce que ça arrive au Québec. And that's what God does. Et c'est ça que Dieu fait. No one expects it from the Maritimes. Il n'y a personne qui s'attend à ça pour les maritimes. But I got a feeling Mais j'ai un feeling that God wants to do something que Dieu veut faire in quelque our chose country where no one expects dans it. notre pays quand personne s'y attend. They're expecting it from the West Il Coast. s'en attend pour la côte ouest. They're expecting it from Toronto. Il s'en attend pour Toronto. And God, do what you want to do. Et Dieu fait ce que tu veux faire. But I know for Quebec and the Maritimes, we're not buried. Mais je sais que pour Québec et les maritimes, nous ne sommes pas enterrés. Planted. Sorry. We're planted. On est plantés.
Jesus is about to interrupt the situation. Jésus s'apprête à interrompre la situation. They were getting ready to bury this girl, Ils s'apprêtaient à enterrer cette jeune fille and Jesus walked through the door and interrupted. et Jésus a marché à travers la porte et l'a interrompu. God wants to interrupt some churches. Dieu veut interrompre certaines églises. God wants to interrupt my life. Dieu veut interrompre ma vie. And he wants to say, I'm not done. Et il veut te dire, j'ai pas fini. Your life is meant to grow. Ta vie doit grandir. Tonight, as we finish this conference, Ce soir, alors qu'on finit cette conférence, and some of you are driving through the night, et il y en a que vous allez conduire toute la nuit, I have to ask you again, which crowd are you je dois tonight? vous demander encore une fois de quelle foule vous faites partie. Because you can have an office and a position, Parce que vous pouvez avoir un bureau et une position, but still be the wrong crowd. mais encore être dans la mauvaise foule. There were people that were close to this girl, Il y a des gens qui étaient proches de cette jeune fille, but they were trying to bury her. mais ils essayaient de l'enterrer. I've had to separate myself from some people in my life J'ai dû me séparer de certaines personnes dans ma vie because they were sincere, parce qu'ils étaient sincères, but they were sincerely wrong. mais ils étaient sincèrement dans l'erreur. You've got to push the crowd away sometimes. Vous devez repousser la foule des fois. You've got to push past the crowd sometimes. Vous devez passer à travers la foule des fois. That's what this weekend's been about. Ça, c'est à propos de quoi ce week-end, le but de ce week-end. Tonight I want to challenge you. Which crowd do you belong to? Ce soir, je vais vous mettre au défi et vous demander à quelle foule vous appartenez. Will you commit one more time Est-ce que vous voudriez vous engager une dernière fois to raising a generation? d'élever une génération? When everyone thinks it's impossible, Quand tout le monde pense que c'est impossible, when everyone says you're crazy, quand tout le monde dit vous êtes fou, when the crowd says it's not, it can't be done, quand la foule dit ça peut pas, c'est impossible. but in your prayers, Mais dans vos prières, in your working 3 jobs, alors que vous travaillez 3 jobs, with your laughter and your words, avec vos rires et vos mots, will you fight for every teenager, êtes-vous prêt à vous battre pour chaque jeune, every young adult you come across? chaque jeune adulte que vous croisez? Because they see a generation that needs to be buried, Parce qu'ils voient une génération qui devrait être enterrée. but we see a generation that's planted. Mais on voit une génération qui a été plantée. We're going to sing this song On va about chanter- surrender. On va chanter cette chanson-là à propos de l'abandon. In our final minutes tonight, as we get ready to go, Et dans les moments qui restent, on est prêt à partir. I want to turn this whole place into an altar. Je veux tourner cette place. Je veux que cette place devienne un hôtel. I want you to move. Je veux que vous bougiez. It might be to the altar, it might be to the back. Ça peut être à l'hôtel, ça peut être à l'arrière. And I want you to answer this question tonight one more time. Et je veux que vous répondiez à cette question une dernière fois. Which crowd do I belong to? À quelle foule je fais partie? God, help me be the generation Seigneur, aide-moi à être cette génération that raises. qui l'élève, qui élève. Let me use my life Laisse-moi utiliser ma vie to raise a generation. pour élever une génération. Tonight we need supernatural strength. Ce soir, on a besoin de force surnaturelle. We don't need another sermon. On n'a pas besoin d'une autre prédication. We need the same spirit that raised Christ from the dead On a besoin du même esprit qui a levé Jésus, le Christ des morts, in our small groups, dans nos petits groupes, in our coffee, dans nos cafés, in our pizza time, dans nos moments où on prend de la pizza, in our services, dans nos services and in our prayers. et dans nos prières. Tonight God wants to do something, Je pense que Dieu veut faire quelque chose. but we're going to push past the crowd Mais on va maintenant passer au travers de la foule and say, God, one more time, et dire, Seigneur, encore une fois, I surrender. je m'abandonne I want to do your will et je veux faire ta volonté and raise a generation. et élever une génération. All over this place, can you stand to your feet Est-ce que tonight? dans toute cette place, on peut se lever maintenant? We're going to sing this for a bit, On va chanter ça pour un moment. but I want you to get alone in this room. Et je veux que vous soyez tout seul dans cette place. Some of you are going to kneel. Il y en a qui vont se mettre à genoux. Some are going to worship. Il y en a qui vont adorer. Some are going to feel a fight come over Il y you. en a qui vont sentir un combat se commencer. Some of you are going to cry with grief. Il y en a qui vont commencer à pleurer comme dans le But deuil. God tonight wants to stir you Mais Jésus ce soir veut vous réveiller to fight one more time pour que vous combattiez une dernière fois and be a crowd et que vous soyez une foule that raises this qui generation. fait lever une génération. Amen. Amen. Let's worship. I encourage you right now. Get Je alone with t'encourage God à louer et à prendre un temps seul avec Dieu and answer the et question, répondre à la question which crowd am I? de quelle foule je fais partie. Chantez Me voici.